Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux désormais créer ton site web ou bien ton portfolio sans avoir de compétences en développement web. C'est un excellent moyen pour toi de pouvoir te démarquer de la concurrence et d'avoir un propre site à toi avec tes réalisations. Tu vas me dire par exemple que Dribbble, Behance peuvent déjà faire l'affaire. Imagine un jour, tu envoies le lien de ton profil Behance à un client et lorsqu'il arrive sur Behance, au niveau des suggestions, il voit les travaux d'un autre designer qui a plus d'expérience que toi et qui peut peut-être avoir un prix plus bas ou bien un même prix qu'avec le tien, tout naturellement, il ira chez un autre designer. Donc, c'est parfois d'envoyer le lien de son profil Behance. Behance, pour moi, c'est une plateforme où je partage mes réalisations et je peux trouver d'autres clients qui viennent de Behance, c'est possible. Mais au moment où si je veux envoyer mes travaux à un client, je vais l'envoyer mon site web. Depuis que mon site web est désactivé, vous allez me dire que Dimitri, comment tu fais? Je prends le risque, comme vous, d'envoyer le lien Behance parce que voilà, à mon niveau, j'ai déjà prouvé avec toutes les réalisations que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, avec mon personal branding, les clients savent déjà qu'ils peuvent me faire confiance. Mais toi, à ton niveau, lorsque tu débutes, tu as vraiment besoin d'un site web où on pourra non seulement retrouver facilement toutes tes informations ainsi que tes réalisations. Aujourd'hui, je vais te partager un site web qui regroupe l'ensemble de tous les éléments graphiques dont tu as besoin pour pouvoir mener ton travail. Que tu sois développeur, web designer, monteur vidéo, freelancer, tu auras vraiment besoin de ces ressources car sur ce site web, tu vas retrouver des sons, tu vas retrouver des images, des templates, des modèles de présentation. Bref, c'est un all-in-one. Comme son nom l'indique, Monster One, c'est une plateforme de ressources graphiques, de templates WordPress que tu auras besoin pour mieux mener ton travail en ligne ou bien pour mieux mener ton job de freelance. Je te montre comment installer et comment bien configurer tout ceci juste après l'intro. L'expression d'une passion. Cette vidéo a été sponsorisée par Monster One. Je les remercie énormément de m'avoir fait confiance et on va voir ensemble directement qu'est-ce qu'ils proposent comme ressources sur leur site web. Donc pour faire ça, on va saisir Monster One sur notre navigateur. Ok. Et là, une fois qu'on arrive sur la plateforme de Monster One, on va venir login with account. Donc ok, bon là on va peut-être mettre login avec l'adresse mail. Donc vous allez choisir votre adresse mail, vous allez sélectionner pour vous connecter directement. Ok, donc là on a la page d'accueil de Monster One. Donc dès que vous allez créer votre compte, vous allez venir ici, je vous ai mis le lien en description, vous cliquez juste sur le lien pour pouvoir profiter également des réductions. Et dès que vous allez arriver ici, vous avez WordPress. Vous avez les templates WordPress theme, donc on va visiter ça. Et Elementor Kit, donc on va visiter également ça. Les plugins, vous avez les plugins encore pour PrestaShop si vous faites de e-commerce. Également ici, vous avez les graphiques, ok. Vous avez les PSD templates, on va voir ce que ça nous propose. Les logos templates, les illustrations, les certificats de templates. Comme actuellement, je fais des formations, je pense que je vais télécharger tout simplement un template ici. Vous avez les icônes, les infographies, les sketch templates, donc on va voir tout ça, ok. Ici, vous avez la présentation des templates. Donc, ça, c'est pour les PowerPoint, les Keynote, les Google Slides. OK. Donc là, vous avez les HTML, le CMS template, les vidéos, After Effects, Premiere Pro, Final Cut, Motion Graphic Template et les stock vidéos. Je vous ai dit, Monster One, c'est vraiment le all-in-one. Donc, tu as toutes les ressources au même endroit. Tu n'as plus besoin de prendre des abonnements pour les sons ici, les abonnements pour les audios ici, les abonnements pour les illustrations ici. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu as les audios, les stocks audio. Si tu es un créateur de contenu comme moi, tu sais que c'est parfois une galère pour avoir les sons. Donc ici, avec Monster One, tu vas tout simplement avoir tout ceci. Donc, tu as là également, tu as la 3D. OK. Donc là, on va visiter rapidement. On va revenir sur les thèmes parce que voilà, on va choisir un thème ensemble et on va l'installer. Donc là, c'est Element Kit. Donc on voit ça, ce sont des templates Element. Donc là, si vous téléchargez, vous allez tout simplement sur WordPress modifier ça avec Elementor facilement. Ok. Donc là, vous avez les templates PSD que vous pouvez télécharger. Donc c'est pas quand même mal. C'est là. Voilà, vous avez les landing page. Vous avez plus de 150 donc PSD. Il y a pas mal de modèles quand même. De toute façon, je vous mets le lien en description. Vous allez checker ça posément de votre côté. Vous avez les illustrations pour pouvoir se démarquer. Voilà, vous pouvez télécharger un package d'illustrations ici et utiliser cela continuellement sur vos supports de communication.
Donc nous on fait juste le tout. Donc vous avez des excellents certificats ici. Bon, moi j'aime bien ce modèle, c'est comme j'aime, c'est minimaliste. Donc vous voyez que les choses simples, ça attire, ça frappe de loin. On n'a pas besoin de trop se surcharger. Vous avez pas mal de modèles ici, voilà. Que vous soyez UX, UI designer, vous avez pas mal, ça peut également vous inspirer. Vous avez tellement de modèles d'inspiration ici. Ok, la 3D, vous avez les éléments en 3D, c'est super. Les éléments en 3D pour les compositing, voilà, les promo cop display, des trucs comme ça. Pour moi, c'est vraiment wow. C'est vraiment une plateforme all-in-one. Donc, c'est pas pour rien que ça s'appelle Monster One. Donc, on va revenir sur WordPress. WordPress, ce qui nous intéresse, c'est portfolio. Parce qu'ici, vous avez les catégories. Vous avez les catégories responsive, blog, slide, all WordPress. Dans les topics, dans les catégories ici, donc nous, on va venir dans design. Dans design, maintenant, il faut choisir. C'est design quoi? Architecture, c'est portfolio. Est-ce que c'est de la peinture, c'est de l'art? Tout ça, il faut spécifier. Donc, on va venir dans design. Design, qu'est-ce que nous, on va aller chercher? On va aller chercher portfolio parce que dans design, ici, on a pas mal de modèles. Donc ça, déjà, j'aime bien. Vous savez, j'aime les trucs sombres, dark. Ok, et je vais venir dans portfolio cette fois-ci. Mais en attendant, je peux déjà visiter ceci. Vous voyez, c'est très simple. Donc là, vous allez télécharger le template comme un enfant de la maternelle. Vous allez tout simplement venir remplacer, voilà, résumé, éducation. En fin de compte, waouh, j'adore beaucoup ce modèle. Hein. Je pense que c'est celui-ci que je vais prendre finalement. Mais je vais supprimer mes prix là. Parce que celui-ci, c'est light, c'est soft. Ok, on va prendre ce modèle. Même si on va regarder d'autres, voilà, ça reste toujours dans portfolio. Ok. Donc moi, je vais télécharger ce modèle. Pour télécharger ça, c'est très simple. On va venir là, on clique dessus. Bon, étant donné que ce sont les sponsors de cette vidéo, ils m'ont donné quelques crédits qui me permettent de télécharger gratuitement certains assets. Donc moi, je vais télécharger ça directement. Et de l'autre côté, si vous avez besoin d'une réduction de 10%, vous allez utiliser mon code promo Dimitri10 ou alors vous cliquez tout simplement dans le lien en description. Peu importe le type d'abonnement que vous allez prendre, que ce soit annuel ou mensuel, avec 10% de réduction en utilisant mon code, je pense que c'est bénéfique. Ok, donc on va regarder d'autres modèles ici. Donc ça également, j'aime bien. Donc ça aussi, ce sont des modèles que j'aime bien. Donc tout ce qui est minimalisme qui me frappe, qui m'attire de loin, tout ce qui est simple de loin, moi je suis beaucoup plus, voilà, des trucs comme ça, c'est simple, tu envoies au client, c'est agréable, ça explique posément ce que tu fais. Là également, c'est très beau. Donc je pense que celui-ci, ça manque quand même des animations. Si la photo bougeait, des animations, moi j'aurais pris celui-ci, c'est très simple aussi. Donc ça également, sous forme de 4, on peut, voilà, Next 4, on peut s'amuser. C'est aussi génial d'avoir ce genre de portfolio, un portfolio que votre client pourra s'amuser à regarder vos travaux. Donc Next 4, Show Me, et là, ça va montrer à propos de vous, à propos de vos réalisations, ce que vous avez fait, autant pour moi. Donc là, pour moi, c'est vraiment waouh. Sauf que si c'est un client qui ne maîtrise pas la tech, il peut se perdre. Donc ça aussi, son inconvénient. Il peut se perdre et il ferme rapidement votre site web. Donc avant de choisir un portfolio, rassurez-vous que c'est quelque chose d'assez vraiment très simple. Ok. Une autre précision, c'est que tous ces templates appartiennent à Template Monster, qui est différent un peu de d'autres produits. Mais ne te soucie pas. Si tu choisis un produit ici, grâce à mon code promo, tu vas pouvoir bénéficier de 7% de réduction. Donc la partie WordPress template, elle est vraiment dissociée. Ça, c'est pour Template Monster. Les abonnements, c'est tout ce qui concerne les graphiques, les templates, les vidéos, les stocks, tout ça. Donc tout ce qui concerne Template Monster, chaque produit que tu vas acheter, tu vas bénéficier de 7% si tu utilises mon code promo Dimitri10 ou alors si tu cliques sur le lien en description. Donc on revient, c'est important de préciser ça. On va venir cette fois-ci, on va prendre un autre thème. Donc on va venir dans apparence. Et cette fois-ci, on va venir dans ajouter un thème, téléverser. Ok, donc là je vais venir, je vais choisir le document, je vais venir dans thème et ensuite je vais mettre ceci, je vais sélectionner et je vais installer maintenant.
Donc là, je vais juste patienter le temps que ça téléverse le thème. Ok, là le thème a été installé, je vais venir maintenant l'activer. Ok, une fois que c'est activé, on va venir actualiser ici pour voir ce que ça fait. Donc là, on doit maintenant importer la démo. On va revenir dans thème et cette fois-ci, on va aller dans apparence et on va d'abord installer les plugins. Il faut d'abord toujours installer les plugins. On peut venir maintenant importer les démos de la data ici. Donc vous voyez comme ici par exemple, ça nous demande tout simplement d'importer. On n'a pas besoin de le faire manuellement. On va cliquer dessus. Donc on me dit qu'il y a certains paramètres que je dois activer avant d'installer la démo. Donc je vais activer ça. Donc je pense que celui-ci c'est Elementor. Je vais l'activer. Ok. Donc là, je peux venir, je vais continuer. Je vais patienter le temps que ça importe les fichiers. Ok, là, les fichiers ont été importés. On va venir visiter le site. Donc, je clique sur visite le site. Donc là, je peux voir, ok, là, j'ai le modèle. Donc, c'est l'autre modèle qui devait avoir des problèmes. Mais quand ça arrive, parfois, il faut juste écrire au support. Ils vont vous répondre très rapidement. Donc, pour modifier ça, c'est très simple. Donc là, par exemple, je vais modifier cette page d'accueil. Donc, je vais venir dans modifier avec Elementor. Donc, ça va charger un moment. Ok, je mets j'ai compris. Ok. Donc là, je peux changer I am. Je vais mettre tout simplement I am designer. Ou bien je suis, comme c'est en français, je vais mettre je suis Dimitri Jean-Yann. Ok. Et voilà. Ici, je peux remplacer l'image. Donc, je vais venir choisir une image. Je vais aller chercher dans ma machine l'image. Moi, je vais mettre cette image de moi sur mon ancien site web. Pour ceux qui ont vu mon ancien site web, c'est cette image que j'utilisais. Je vais utiliser la même image. Ok, une fois que l'image a chargé, je vais venir sélectionner. Et voilà, désormais, mon image. Ok, maintenant, la résolution, je peux mettre, voilà, la taille dans l'image en entier. Ici, un peu, on voit. Donc là, je peux agrandir. Je peux mettre ça plus grand. Ok, donc là, je pense que c'est mieux. Bon, après, l'image, elle est trop petite. Donc, je pense que j'aurais dû peut-être modifier. Prendre une image beaucoup plus grande. Donc, la légende, le lien, aucun. Donc, on va mettre à jour quand même. On va venir ici, cette image également. On va faire la même chose. Donc, c'est important de choisir des images. Donc là, par exemple, 600 x 670. Donc, vous pouvez modifier l'image avant de changer. Donc, je vais venir choisir une autre image de moi. Donc, je vais mettre une image. Donc, je vais mettre peut-être cette image. On va voir ce que ça donne. Donc, moi, de mon côté, je teste juste. Je te montre comment éditer cela. Ton côté, prends vraiment le temps de mieux peaufiner ton site web, de choisir des belles images. Donc là, tu vois, cette image, elle est grande par rapport à celle-ci. Donc, c'est clair que si je prenais les mêmes dimensions, je mettais par rapport à ici, ça devait être plus beau. Donc ici, je peux remplacer les informations. Donc là, par exemple, je peux choisir l'icône. Donc, je peux remplacer l'icône si je ne fais pas du développement web. Si je fais du design, donc je peux venir également ici, je cherche design. Donc là, par exemple, design, je peux mettre design inséré. Donc, je peux remplacer les icônes. Ça également, je vais venir peut-être motion. Ou alors ça, illustration, pour dire que je fais des illustrations. Également ici, montage vidéo, je vais chercher l'icône du montage vidéo, ou bien je peux mettre ici vidéo. Donc là, je peux lire ici ça ou ça, ça. Je vais choisir ça, donc ça va changer. Donc attention, voilà, j'ai plutôt fait l'inverse. Donc ici, je parlais de design.
Bon, c'est pas grave. Donc ici, on va mettre autre chose. Donc si on retrouve l'icône, tant mieux. Donc je peux mettre ça pour vector, voilà, pour dire pour vectoriser. Donc ici, vous pouvez juste vraiment cliquer. Donc là, par exemple, si web développement, je peux changer ici, je mets design graphique. Donc je viens là, je vais cliquer, je vais saisir design graphique. Ok, la description, je vais changer. Ok, et là également, ou alors je peux rapidement, une fois ici, vous cliquez. Et là, je peux mettre montage vidéo. Et ici, je peux mettre illustration. Illustration et dessin. Ok. Donc là, vous pouvez mettre une autre photo et mettre vos informations. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre à jour. Ok, mettre à jour. On va venir actualiser mon site ici. Vous allez voir. Ok, donc là, je suis Dimitri Dorian, la photo. Donc après, je pense que je vais chercher une meilleure image et je vais mettre mon image là. Et ici également, je vais mettre l'image là. Donc au niveau des portfolios, au niveau de mon portfolio, donc là déjà, je peux remplacer. Je vais mettre par exemple installer. On me dit d'installer option pour optimiser les images. Donc là, ça va permettre de compresser pour que les images ne soient pas trop lourdes sur mon site. Ça permet tout simplement de rendre votre site plus rapide. Donc ici, par exemple, 8 images. Donc 8 images. Donc avec la version Pro, on pouvait aller plus loin. Donc là, ce que je vais faire des 8 images, c'est quoi? C'est que je peux venir ici, je vais sélectionner, je peux sélectionner ça. Voilà, je peux inverser. Donc là, ajouter à la galerie. Et je peux fermer, je ferme tout ça, je vais voir ce que ça me propose. Je vais aller sélectionner mes fichiers, donc je vais venir dans portfolio. Donc là, waouh, je travaille sur pas mal de projets, hein. Donc là, je vais venir agrandir. Donc c'est vrai qu'il y a mes projets depuis le début, voilà, des trucs quand je n'étais pas encore très professionnel. Donc je sélectionne juste ceci pour vous montrer. Et je vais attendre que ça charge. Donc il faut savoir que on se peaufine avec le temps. Donc il y a certains travaux qu'aujourd'hui quand je regarde j'ai encore un peu honte, mais voilà, on ne naît pas, on ne vient pas au monde en courant ou bien en marchant. On apprend à ramper, on se lève et on court. Donc c'est ce que j'ai fait avec le design graphique. Ok, une fois que les images ont fini de téléverser, je vais insérer à la galerie. Donc vous voyez, donc là si on revient, donc là je peux mettre mes récents travaux ou bien mes récentes réalisations. Donc et ensuite je vais mettre à jour. Et si je reviens sur mon site web, vous voyez, donc on va voir, voilà, le client peut voir les travaux facilement. Donc de votre côté, vous allez prendre le temps de vraiment mettre en avant vos informations. Donc moi après, s'il y a quelque chose que je ne veux pas sur mon site, par exemple, comme là par exemple la carte, je ne veux pas qu'on me piste aussi facilement. Je peux venir là, par exemple, je clique ici et je vais venir tout simplement Google Maps et je vais appuyer sur Delete. Dans Google Maps, je peux venir ici et je supprime. Donc je fais un clic droit, je vais mettre effacer. Donc là, je n'ai plus la map sur mon site. Donc voilà. Je peux également venir ici modifier. Donc là également, je peux venir modifier cette photo. Je vais choisir une autre photo de moi. Donc je peux mettre cette photo de moi en train de travailler. C'était balèze aussi comme image, ma photo de profil. Donc je mets la photo de profil, je vais
sauvegarder. Donc là, c'est assez balèze. Donc là, voilà un peu globalement. Donc si on revient là, on va actualiser. On va voir si cette photo elle est partie. On actualise. Donc on va revenir, on revient, on vérifie. Donc on doit mettre à jour, toujours mettre à jour ces modifications. Donc une fois qu'on a mis les modifications, on va venir mettre ça à jour. Donc là, c'est bon. Donc, je vais copier ça, je vais aller mettre ça dans un autre navigateur. Donc voilà un peu à quoi mon site va ressembler. Donc, mais là, j'ai pas terminé. Donc il est question de choisir un beau template, de faire des modifications et de vraiment apporter quelque chose de unique à son Sonja. Donc là, je vous montrerai juste comment vous pouvez avoir des templates gratuits de Monster One. Donc il faut savoir que les templates WordPress appartiennent à Template Monster et vous pouvez profiter de 7% de réduction en utilisant mon code promo Dimitri10 ou alors en cliquant tout simplement sur le lien dans la description. Et en concernant tous les autres assets, que ce soit les motion design, les templates pour Photoshop, la présentation pour PowerPoint, vous pouvez également utiliser le même code promo et profiter de 10% de réduction. Donc de votre côté, je vous laisse. J'espère que vous allez pouvoir bénéficier de ces avantages. Et je remercie encore Monster One de m'avoir fait confiance et d'avoir sponsorisé cette vidéo pour les encourager. Si vous avez besoin des assets, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Sur ce, portez-vous bien, soyez créatifs et on se dit à très bientôt. Bye!